Que la paix soit sur vous les amis, petite vidéo pour vous parler du sujet, sunnites et chiites sont-ils idolâtres? D'après moi la réponse est oui et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis convaincu. Bon déjà, qu'est-ce qui différencie les sunnites et les chiites? Alors déjà, attendez, une petite parenthèse, je ne pense pas que tous les sunnites sont idolâtres, ni que tous les chiites sont idolâtres, mais que dans l'idéologie sunnite comme dans l'idéologie chiite, il y a une part d'idolâtrie, dont certains se préservent malgré le fait qu'ils se réclament de l'étiquette, ou qu'ils l'ont accepté sans y réfléchir d'ailleurs plutôt que de s'en réclamer activement, et dont d'autres la gobent, cette idéologie idolâtre. Alors, quelle est la part d'idolâtrie dans le sunnisme? Eh bien, c'est la vénération de Omar, principalement. Abou Bakr aussi, mais moins, surtout de Omar. Omar est pour beaucoup de sunnites une idole. Oh, le grand Omar, oh, qu'il était sage, oh, qu'il était intelligent, oh, qu'il était fort, oh, qu'il était ceci, oh, qu'il était cela, oh, quel calife bien guidé, bien guidé, bien guidé. Bon. Ils badent Omar, ils vénèrent Omar. Ils se prosternent mentalement, émotionnellement devant Omar. Alors que leur propre source sunnite montre que Omar avait, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup de défauts et qu'il a commis beaucoup d'erreurs graves. Et si à cet point précis de la vidéo vous vous dites que je ne suis pas du tout bien coiffé, eh bien vous avez parfaitement raison, je le revendique et je l'assume. Enfin, je ne le revendique pas, mais je l'assume. Donc je reviens sur le sujet. Omar avait beaucoup de défauts graves, il a commis des erreurs, voire plus que des erreurs, des choses plus graves que de simples erreurs, on y reviendra. Et malgré ça, eh bien, donc les sunnites se prosternent. Ah, Omar, Omar, Omar. Et les chiites se prosternent devant qui? Devant Ali et Fatima. Alors, Ali et Fatima, à la différence de Omar, quand on creuse leur biographie, ben, il n'y a rien à leur reprocher. Rien du tout. À la limite, peut-être quelques petites erreurs stratégiques pour Ali, mais c'est tout. C'est-à-dire des erreurs de stratégie, mais absolument pas l'équivalent de ce qu'on peut reprocher à Omar. En fait, Ali et Fatima, que Dieu les agrée, étaient des personnes très, très, très bien. Est-ce une raison pour les prendre en idole? Non! C'est pas parce que quelqu'un est bien qu'il faut l'idolâtrer, puisque par définition, l'idolâtrie, c'est mal. Dieu seul mérite notre vénération. Dieu seul mérite une admiration à 100%. Dieu seul mérite qu'on l'adore. Donc quand les chiites repassent en boucle les vertus de Fatima, son martyr, les vertus de Ali, etc., ils sombrent dans l'idolâtrie. Parce que les personnes les plus saintes ne sont pas censées être prises comme idoles. Ni la Vierge Marie n'est censée être idolâtrée, ni Fatima, ni Ali, ni Jésus, ni personne. Or, les chiites font un peu comme les chrétiens, c'est-à-dire que les chiites ont à Fatima et Ali un peu le même type de relation que les chrétiens peuvent avoir avec la Vierge Marie, par exemple. Et du coup, eh bien, eux aussi, ce sont des idolâtres. C'est malheureux quand même. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a cette guerre, ou ces guerres, hein, depuis longtemps, entre sunnites et chiites. Alors au début, c'était peut-être différent, hein, il y avait des raisons plus historiques, pures, mais de nos jours, s'il y a une hostilité entre les deux camps, c'est clairement parce que c'est idolâtre contre idolâtre. Les vrais musulmans, les musulmans qui cherchent vraiment à se raccrocher à la foi pure, à l'islam originel de départ, ne se diront jamais ni sunnites, ni chiites, même s'ils ont beaucoup de sympathie pour Fatima et Ali, et très peu, voire aucune pour Omar. Pourquoi? Parce que cette étiquette de chiite, c'est une innovation blâmable. En religion, toutes les innovations sont blâmables. Donc, et d'ailleurs, un musulman au cœur pur ne va pas non plus se réclamer sunnite, même s'il admire Omar. Puisqu'il sait, normalement, que l'étiquette sunnite est une innovation blâmable, au même titre que l'étiquette chiite. Donc d'après moi, et sunnites et chiites ont une part d'idolâtrie, en tout cas dans l'idéologie sunnite, il y a une part d'idolâtrie, comme dans l'idéologie chiite, et la seule façon de revenir au véritable islam, c'est bien sûr de se débarrasser de ces étiquettes. Après, on pense à peu près ce qu'on veut de l'histoire des premiers siècles de l'islam. Moi, personnellement, en tant que... pour ce qui est de la perspective historique, je me sens plus proche des chiites. Parce que même dans les sources sunnites, bon, on voit bien qu'Omar a fait des trucs graves, a déraillé, a dérapé à plusieurs reprises,
en particulier dans ses rapports avec Ali et Fatima, justement. Donc, sachant ça, hein, alors la petite parenthèse pour les sunnites qui m'écoutent, enfin les musulmans qui sont, on va dire, de tradition sunnite, même s'ils ne se pensent pas sunnites, il faut quand même savoir un truc, c'est que Omar a violemment ouvert la porte de la maison de Fatima, ce qui lui a défoncé le ventre et qui a tué le bébé qui était dans son ventre. Ça a causé une fausse couche et elle est morte peu de temps après. Alors on ne sait pas exactement combien de temps, c'est peut-être pas la cause directe de sa mort, mais enfin ça a pu bien y participer. D'autant qu'il arrivait sur un mode extrêmement menaçant en disant qu'il allait brûler la maison. Du coup Fatima ne lui a jamais pardonné et a fait des invocations contre lui jusqu'à sa mort. Cette information, Mamar ne vous en a jamais parlé, Mamar Metmati ne vous en a jamais parlé, alors qu'il est très critique de Omar sur d'autres sujets. Pourquoi? Tout simplement parce que Omar et Mamar ont un gros point commun, ce sont des misogynes qui font passer leur goût du pouvoir, leur amour du pouvoir, avant les dommages collatéraux que ça peut causer à des femmes, y compris à une femme extrêmement pieuse comme Fatima. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.